Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau live avec une invitée très spéciale. Très hâte de faire cette interview. Parfait, alors attends, je mets mes écouteurs quand même parce que je t'entends pas. On va commencer avec la première partie, les questions classiques. C'est des questions que je pose un peu à tout le monde. Première question, qui es-tu? Présente-toi. Je m'appelle Amel, j'ai 18 ans. J'ai commencé TikTok il y a plus d'1 an maintenant. Je suis fan de Marvel depuis le confinement. Ah wow. Ah merde. Depuis quand est-ce que tu connais Marvel et comment t'as découvert Marvel? Je connais Marvel depuis longtemps. Enfin, alors comme tout le monde un peu, tu vois, depuis toute petite. Mais je suis devenue vraiment fan depuis, alors exactement, avril 2020. Parce que c'est à ce moment-là que je crois que j'avais une Disney+, pardon. En fait, je suis devenue fan depuis que j'ai eu Disney+, parce que du coup, j'avais tous les films à ma portée, je pouvais les voir quand je voulais, et du coup, je me faisais des marathons et tout. Et en fait, en me faisant des marathons, genre, je suis vraiment devenue accro. Alors qu'en soi, avant, j'étais vraiment fan aussi, parce que j'allais voir tous les films à chaque fois, genre, j'avais tout le temps hâte de voir les films et tout. En fait, j'étais fan sans vraiment le savoir, quoi, tu vois. Est-ce que tu lis les comics? Non. Non, je m'en étais acheté un, pour voir un peu et tout. J'aime bien, genre, j'aime bien tout ce qui est BD, tout ça, il y a des images, tout, j'aime bien. Je pense que si j'en achète, genre, je lirais, mais en mode, je suis pas vraiment, genre, je fais pas une collection et genre, je lis et tout. Simple, mais bon, on sait jamais. Est-ce que t'as vu tous les films Marvel, mais genre vraiment tous? Non, pas encore. Le truc de Daredevil, Jessica Jones, pas encore. Je suis dedans. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton film préféré? Top 1, pas top 3. Si tu veux. Thor Ragnarok, Black Widow, Avengers Endgame. Oh, Black Widow dans le top 2, c'est la première fois qu'on me dit ça. J'ai tellement aimé ce film. Là, ça, j'étais contente de l'avoir vu, mais je cherchais là, ça, genre, j'étais trop triste que, genre, on ait que ça, que sur Black Widow. Genre. Est-ce qu'il y a un film Marvel, du coup, que t'as moins aimé? Les premiers Thor. L'incroyable Hulk, je peux pas le mettre, parce que, genre, je l'ai tellement, genre, vu qu'une seule fois dans ma vie, et genre, j'étais tellement petite que je me souviens même plus. Pareil avec les séries, maintenant, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que t'as une série préférée? Moon Knight. Oh, et pourquoi? Alors là, on n'a jamais cité cette série. Et j'étais trop contente. J'étais là à tous les lives. Et à chaque fois, ils disaient WandaVision, je sais plus, il y avait quoi d'autre comme série qui était dit. Personne disait Moon Knight, j'étais trop contente. Mais Moon Knight, c'est chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. Moi, faut savoir que là, on parle hors Marvel. J'aime tous les trucs, que ça soit film ou série. J'aime tout ce qui, genre, fait penser. À la fin du truc, tu te dis, waouh, genre, il s'est passé ça. Et c'est pour ça que ça rejoint aussi WandaVision. Parce que WandaVision aussi, genre, je la mets dans mon top 2, genre Moon Knight et WandaVision, je les mets dans la même hauteur. Du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y aurait une série Marvel que t'as moins accroché jusqu'à présent? En série, en fait, j'allais dire chez Hulk, mais en fait, chez Hulk, comme je t'ai dit à Disney, c'était juste à partir de un moment de la série où genre je commençais à détester, genre, alors que la série, elle était trop bien en soi. Tu vois, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'ai l'impression maintenant, genre, t'as des super pouvoirs, enfin, c'est normal. Est-ce qu'il y aurait un méchant Marvel qui est ton méchant préféré? Et là, Wanda, je la considère comme une méchante. Mais si Wanda, je la considère pas comme une méchante, je dirais Agatha. Genre, Ella et Agatha, c'est mes deux préférés. Vraiment. Ah, et pourquoi Pardon, attendez, là, je suis déstabilisée. Agatha, parce que genre, je sais pas, elle a trop de flow. Déjà, elle a trop de flow. Genre, ça me fait vraiment penser à Wanda. En fait, elle me fait penser à Wanda. J'ai des personnes qui a fait ramener Wanda, donc bon, voilà quoi. Ah, Miss Marvel, t'as bien aimé? Non. T'as pas aimé? Non. Je t'avais dit la dernière fois, genre, un jour, je m'ennuyais et du coup, je regardais un peu les épisodes. Genre, j'avais bien aimé, mais en fait, c'est... bon, je spoil, le personnage de... Comment ça s'appelle? Là, j'arrive pas. Est-ce qu'il y aurait un futur projet Marvel avec toutes les annonces qu'on a eues qui te hype plus que les autres? Thunderbolt, les Avengers. Ouais. Et les Gardiens de la Galaxie. 3. Ouais, 3. Ah ouais? Vraiment, ouais. Les Gardiens de la Galaxie, j'ai trop hâte. Parce que j'aime trop la vibe de Gardiens de la Galaxie. Et en plus, apparemment, il va y avoir une mort qui va faire tout ça. Du coup, j'ai hâte de voir. Thunderbolt, genre vraiment, genre, j'ai trop hâte de voir en mode une équipe de méchants stylés, tout ça. Puis il y aura Bucky. Oh, Yelena, genre mes deux personnages, mes amours. Du coup, un que j'oublie. Les 4 Fantastiques aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas revu les 4 Fantastiques. Bon, à part dans Doctor Strange 2, mais ça, c'était pas trop. Ouais. Loki saison 2. Loki saison 2, j'ai trop hâte. Est-ce qu'il y aurait un film de la phase 4 que t'as préféré par rapport aux autres? Il y a Shang-Chi, que j'ai trop aimé.
Shang-Chi, j'ai tellement aimé, genre la vibe et tous les personnages. La meilleure amie, là, j'arrive plus à avoir leur nom. Je l'aime trop. Ouais, Shang-Chi, Doctor Strange 2, franchement, j'ai bien aimé parce qu'on a revu Wanda. Et après, je crois, les Eternals. Les Eternals, j'ai trop aimé. Voilà. Comme critique. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai trop aimé. Ok, bah déjà, on va passer maintenant dans la partie questions personnelles. Première question, est-ce que tu as tout de suite commencé TikTok avec Marvel? Parce que moi, j'ai très bien vu que depuis le début, au début, tu faisais des TikTok un peu plus en anglais et tout, enfin, genre pas avec Marvel. Et après, tu as commencé avec Marvel. Donc, comment tu as commencé TikTok en fait? Attends, par rapport au truc d'anglais, pour la petite anecdote, parfois, en fait, au début, j'arrivais pas à faire mes phrases en français. Genre, français, ça voulait absolument rien dire. Je te jure, mais ça peut paraître genre un peu hautain ou quoi, mais genre mes phrases en français ça voulait rien dire. Et du coup, genre je les traite en anglais, ça passait mieux. Du coup, c'est pour ça que je le faisais en anglais. Au début, alors moi, faut savoir que depuis toujours, j'ai toujours voulu faire TikTok. Genre vraiment, moi j'étais quelqu'un de réservé, j'avais pas beaucoup d'amis et tout. J'étais quelqu'un hyper réservé. Et en fait, je trouvais que TikTok, genre ça. Je voulais même pas des abonnés et tout, hein, je vous jure, je voulais même pas d'abonnés, mais genre juste parce que à chaque TikTok, je les mets dans ma story privée. Et à chaque fois, genre, ils me disent, mais vas-y, poste et tout, ça se voit que t'aimes trop et tout, parce que je me donnais vraiment à fond pour des TikTok qui finissaient dans ma story privée. Et en gros, un jour, du coup, c'était au moment du confinement, et je regardais Teen Wolf. Je regardais ça, et en fait, je me dis, fais des TikTok sur les séries. Genre, ça avait grave bien marché, genre, j'étais comme une folle sur mon lit, alors que genre, ça faisait juste 1000 vues. Mais genre, c'était incroyable pour moi, alors c'était pour la première fois, tu vois. Et du coup, je faisais sur Teen Wolf parce que j'étais vraiment fan de Teen Wolf. Genre, Teen Wolf, c'est trop ma vie. Je voulais savoir s'il y avait un personnage, du coup Marvel, auquel tu t'identifiais le plus. En fait, j'en ai pas un seul, mais il y a genre à peu près un peu de personnages où genre c'est leur trait de caractère, genre un trait de caractère chez eux où je me retrouve dedans. Alors du coup, t'as déjà un peu parlé de Teen Wolf, mais du coup, est-ce que t'as d'autres passions hors Marvel? Même pas des séries en vrai, hein. Ça peut être juste des autres passions. J'ai mes études. Ça va devenir grave sérieux, mais mes études, je fais des études d'IFSI, d'infirmière, et genre ça me passionne, la santé, tout ça, ça me passionne de fou. Là, je pense que je vais commencer à développer une passion pour tout ce qui est objet de collection, à part Teen Wolf, Marvel. Je suis pas trop Harry Potter, Star Wars, tout ça. Alors... Maintenant, on va passer à la partie jeu. C'est le fameux Kiss Marry Kill. Premier Kiss Marry Kill, tout le monde sait c'est quoi. Je vais te donner 3 personnages. Soit tu le kisses, soit tu te maries avec lui, soit tu le kills. Premier personnage, Bucky. Deuxième, Styles, dans Teen Wolf. Et troisième, Tom Holland, l'acteur. Tu kisses, tu maries, tu kills qui? Plaisir tout le monde, bisous à tous. Tu es trop intelligent, je suis trop intelligente. Tom Holland, je me serais bien mariée ou quoi avec lui, mais je le connais pas personnellement. Du coup, je vais le tuer. Je kiss Styles et oh non, putain, Styles, mais je vais me marier avec lui. Je marie Bucky. Deuxième choix. Black Widow, Wanda, Yelena. On va dire que Wanda, elle est un petit peu instable en ce moment. On va tuer Wanda. Je me marie avec Natasha, genre ça c'est... On réfléchit même pas et je kiss Yelena. Maintenant, le dernier, tu vas voir, il est un peu particulier. Premier, Pepperoni, donc c'est Pepper et Tony, le couple. Deuxième, Wanda et Vision, le couple. Troisième, Star-Lord et Gamora, le couple. Je kill le Gamora et Peter Quill. Pepperoni, c'est The Pepperoni, genre je fais mon mari. Moi, je veux que ça soit mes parents. Je veux que Tony et Pepper soient mes parents. Je kiss Wanda et Vision. Du coup, on a fini le Kiss Marry Kill. On peut applaudir Amel parce que c'était très difficile. Et c'est la prochaine question. Pourquoi t'aimes autant le personnage de Bucky? Bucky, c'est genre l'un des personnages que je trouve qui a le mieux évolué genre dans Marvel. J'aime trop son amitié avec Falcon. Moi, il a été genre il a été ensorcelé, on va dire entre guillemets, parce que je sais pas comment le mot dire. Oui. Et il a quand même réussi à se souvenir genre de Steve. Et son personnage, il est tellement touchant.
Genre vraiment la scène, je sais pas si tu vas me le poser comme question, mais je le dis quand même. La scène dans The Winter Soldier et The Falcon, là, où il est à Wakanda, genre elle lui dit, ouais, t'es libéré. C'est l'une des meilleures scènes genre de Marvel, du MCU entier pour moi. Cette scène, elle est tellement forte. Elle est tellement forte. Genre, je trouve qu'elle représente bien les personnes qui ont des troubles mentaux, genre dépression, anxiété, tout ça. Et puis, peut-être un jour, genre, ils arrivent tu vois, à libérer leur mal-être et tout. Je trouve que cette scène, elle représente trop, genre, cette situation, tu vois. Et en plus, il est magnifique. Voilà. Je peux le rajouter comme ça. Non, mais en bonus. Et du coup, j'ai vu aussi que t'aimais beaucoup le personnage de Wanda. D'ailleurs, ta première pop qu'on t'a offerte, c'est Wanda. Pourquoi tu l'aimes autant? C'est pareil comme pour Bucky. On aime bien s'attacher à ceux qui sont plus brisés, quoi. Je sais pas pourquoi on est plus attiré par eux. Elle est tellement touchée, ça me foudroie le cœur, tout ce qu'elle vit. Genre, son histoire, elle me foudroie le cœur. Et en plus, dans Doctor Strange 2, on voit que même si les gens vont dire, ouais, elle a tué tout le monde, moi, je suis désolée. En plus, Elizabeth Olsen, elle joue tellement bien son rôle parce qu'on arrive à voir par ses yeux, genre qu'elle fait pas ça parce qu'elle le veut, elle veut juste retrouver, genre, elle veut juste de l'amour, elle veut juste, genre, les personnes qu'elle aime, tu vois. Et en plus aussi, elle est canon, donc bon, voilà. J'ai vu, donc forcément, on va parler du fait que tu fais des TikTok en anglais. Oui, mais moi, je sais, par des sources sûres, que madame ne parle pas seulement anglais. Elle parle aussi espagnol. Explique-moi pourquoi tu parles toutes ces langues, en fait. Je suis née en Espagne. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans, à Valence, si vous voulez savoir. Du coup, voilà, 8 ans en Espagne, quand même, je garde à peu près les bases, quoi. Et l'anglais? C'est que depuis toujours, genre, je regarde toutes mes séries, tous mes trucs en anglais. Enfin, j'aime trop cette langue. Même si c'est la langue universelle, tout ça, genre, je sais pas, genre, c'est trop stylé. Surtout l'accent, comment on dit? British, je sais pas comment dire en français. Tu fais des TikTok qui sont extrêmement drôles. Pour certains, j'aime beaucoup. D'où vient cette inspiration? Je sais pas, tout le monde me dit ça depuis hier. Tu sais, je reçois des DM avec, c'est trop drôle, merci. Genre, c'est très gentil. On va passer à un sujet qui est un peu moins drôle. Sur TikTok, t'as déjà parlé un peu de l'angoisse et de l'anxiété. Donc, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Genre, pourquoi t'en parles sur TikTok, par exemple? Et ouais, je fais des crises d'angoisse. Je fais un peu d'anxiété. Ça n'a pas été diagnostiqué, donc je vais pas dire des choses. Je dis vraiment moi ce que je ressens, ce que je vis moi. Au moment où c'est devenu vraiment physique, que je me suis rendu compte que c'était pas normal, genre. Je pense pas que je sois capable d'en parler pour que d'autres personnes se sentent mieux. C'est tout fréquent, hein. D'ailleurs, c'est tout récent en fait. Ça fait depuis même pas 2 ans que je vis des trucs comme ça, donc je pense que c'est assez genre récent pour que je puisse en parler pour aider d'autres personnes. Après, des TikTok sur ça peut normaliser le fait d'en parler. D'ailleurs, du coup, on va revenir sur un sujet qui est assez drôle. Moi, comment je t'ai connue et comment t'as percé, on va dire, dans Mes pour toi, avec une vidéo où tu te décolores les sourcils. Oh putain. Est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle de cette vidéo? Genre vraiment, la meuf, elle a percé vraiment son truc que... Mais en plus, je sais pas si t'as vu, mais sur cette vidéo, je n'ai même pas genre mis d'hashtag, genre j'avais rien écrit. Je trouve genre à 600 000 vues, un truc comme ça, 60 000 likes, je te la mets. J'ai vu beaucoup de TikTok où t'es dans un restaurant un peu sous le thème de Marvel. C'est quoi et c'est où? C'est un restaurant qui s'appelle Marvelous. Il n'est pas vraiment dans le thème de Marvel, il y a juste les toilettes qui ont tous les trucs de comics. D'ailleurs, j'étais hyper déçue, mais genre moi c'est un peu le thème de super-héros. Vraiment, genre pas que Marvel, super-héros. Et du coup, il y en a un dans 78 à Buchelet, donc à côté de chez moi. Dans 78 à Plaisir. Et un dans le 9-3, je crois. Je me suis rendu compte en regardant tes TikTok que tu aimais beaucoup Mystique dans les X-Men. Pourquoi? Déjà, c'est genre Jennifer qui la joue. Pareil, genre la pauvre chouchoute, elle me faisait trop de la peine. Au début, elle s'assumait pas comme elle était. Genre, tu vois, elle aussi, elle fait partie des personnes. En fait, j'aime bien les personnages qui font comprendre des choses que les personnes humaines, genre dans la vraie vie, peuvent aussi vivre.
Mais est-ce que tu peux nous en parler et nous parler aussi de... J'ai vu sur ton TikTok que tu avais rencontré Cyrine, Cam et une certaine Sori. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes petites rencontres sur TikTok? Je peux pas me la voir, je fais trop l'hypocrite avec elle. Hein. Tout pour le buzz. Drama. Alors oui, Cyrine, Cam... Oui, au début, c'était que, du coup, Sori, donc toi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on habitait à côté. Ça, c'est vraiment genre... En plus, tu dis pas que genre la personne, elle habitait à côté de moi. Le jour où tu m'as dit que t'habites à Limay, genre vraiment pour moi, Mantes-la-Jolie, Limay, ça, c'est vraiment des villes perdues. Limay, là. Ouais, j'ai bien lu Limay 78. Non, mais j'étais tellement choquée. Après, genre, j'ai connu Cyrine, Cam et tout. On s'est fait une sortie à 4 comme si on était besties alors qu'on se connaissait même pas. Genre, c'est ça qui me choque. Genre, c'était incroyable. Genre, tu tapes des barres, mais de fou. Genre, comme si t'étais vraiment avec des amis de longue date, quoi, tu vois. Disney, il y a eu Chloé, Ambre, Kevin et Anaïs. Bah, encore mieux. Genre, je me dis, mais la famille, ça grandit, quoi. Genre, c'est trop bien. Les TikTokers Marvel, on aime bien l'Avengers Campus, tu vois. Du coup, on se dit, bah, on réunit tout ça et on les emmène à Disney. Genre, voilà. C'est genre vraiment le truc trop bien et tout. Donc, même Chloé, genre, une super rencontre. Mais... C'est bien parce que tu parlais de Disney. On a fait un live hier où on a un peu débrief Disney, donc on va pas trop en reparler. Mais franchement, est-ce que tu peux... Franchement, je te laisse en parler un peu juste pour encore vider tes émotions là. Bah, j'ai pleuré, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pleuré en voyant l'Avengers Campus et c'est bien que tu en reparles parce que l'Avengers Campus, quand je l'ai vu, genre, j'ai pas pleuré parce que waouh, je suis à Disney et tout. Et j'ai pleuré parce que je me dis, j'en suis là parce que j'ai fait juste une vidéo comme ça sur un réseau social. Et genre, je me retrouve avec des personnes aussi qui font la même chose que moi, qui aiment les mêmes choses que moi. Et je me retrouve ici, genre... tu vois, genre, en fait, ça m'a choquée, genre que moi... En fait, c'est surtout parce que moi, je sais ce que j'ai vécu dans ma vie, je sais comment je pense, je sais quel genre de circonstances je suis dans ma vie. Et de me dire que j'ai réussi à être là comme ça... Donc du coup, on va terminer cette partie questions personnelles pour savoir si tu as des futurs projets sur TikTok, des idées, ou est-ce que ça reste du fun pour l'instant? Franchement, je dirais pas non. Parce que en vrai, quand je vois les personnes autour de moi, donc toi, Cyril et tout, genre vous prenez des vrais projets, d'ailleurs ça je voulais en parler, mais bon, je reste ça pour la fin. Tu vois, ça donne envie de faire des vrais trucs et tout, donc en vrai pourquoi pas, mais genre pour l'instant, là comme je suis dans mes études et tout, j'ai pas trop le temps. Alors maintenant on va passer à une des... Non, c'est l'avant-dernière partie de l'interview, les problèmes. Première question, Team Cap ou Team Iron Man? Team Iron Man, s'il vous plaît. Parce que déjà, Iron Man, c'est mon chouchou. Genre vraiment, c'est mon chouchou. Je veux que ça soit mon père. Même dans son équipe, enfin, team. Parce que là, dans la team Iron Man, il y en a beaucoup qui parlent genre pour lui, pour eux, c'est genre que Iron Man. Pour moi, genre c'est l'équipe. Et même par rapport au film, parce on peut bien dire que oui, Cap, il suit son cœur, tout ça, nanana. Mais en suivant son cœur, je suis désolée, mais ça fait beaucoup plus de dégâts que s'il suivait les trucs de Sokovie. Même si je suis pas d'accord avec les accords de Sokovie en soi. Genre, même si, voilà, quoi, il devrait... mais s'il y a un truc qui se... Enfin, ça se met devant toi et genre, t'es obligé d'y faire face. Essaye au moins de l'accepter et de l'arranger à ta manière, plutôt que de vouloir faire le solitaire et de vouloir faire n'importe quoi. Est-ce que t'aurais un unpopular opinion Marvel? Bah, j'aime pas Kamala Khan, mais bon, ça... bah, j'ai trop kiffé le dernier épisode de She-Hulk. Pause. J'étais vraiment obligée de vous mettre ce moment où Amel se rend compte que Ikaris est mort. Ah, il est mort? Mais il est mort. Quoi? Mais oui. Est-ce que t'as un ship Marvel improbable? Et attention à tous. Me dites pas différence d'âge là, je m'en fous, ok? Logan. La position. Je sais pas pourquoi j'ai pensé les deux là en réfléchissant. Et Natasha. Les problèmes, Bucky et Yelena, mais apparemment elle est je sais pas quoi là, donc bon, on n'a pas le droit, sinon je les respecte pas ou je sais pas quoi. Est-ce que pour toi Sam c'est Captain America? Oui. Attends, je réfléchis. En fait oui, mais un petit oui. Un petit oui. Pourquoi? Parce que en fait ça m'a déçue
genre qu'il ait pas pris ses responsabilités directement. Je veux bien comprendre je veux bien comprendre que genre en mode vas-y il est mort tout ça, tu vois, ça te fait peur et tout, mais il t'a légué genre the truc. Tu peux pas genre juste le balancer comme ça et le laisser. Tu vois, c'est pour ça que moi je comprends Bucky pourquoi elle a été énervée contre Falcon. Genre j'étais grave d'accord avec lui. Est-ce que maintenant tu peux me dire quel est ton Spider-Man préféré? En fait, regarde, je vais t'expliquer. Quand je vous ai dit, moi je suis devenue fan de Marvel un peu tard. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas été là quand il y avait Tobey, quand il y avait Andrew. Tu vois ce que je veux dire? Okay, moi, j'ai connu Spider-Man en tant que Tom Holland, on va dire, tu vois. Donc, je pourrais pas ne pas dire Tom en Tom Holland, tu vois. Okay. Mais celui d'Andrew Garfield, il le joue tellement bien. Et donc, du coup, pour terminer la dernière question partie les problèmes, chez Hulk, top ou flop? Top. Flop. Je peux pas dire flop. Même s'il y a des moments où genre j'étais un peu déçue, je peux pas dire flop. Genre j'ai trop aimé quand ils ont fait la série en mode de dire comment nous parler. Genre moi c'était les meilleurs moments de toute la série. Ouais, en plus on a vu 2 épisodes ensemble. Tu sais, genre toi tu sais comment, genre quand ils se parlaient, genre je kiffais sa mère, genre j'étais là mais parle-moi encore plus Jen, genre vraiment parle-moi encore plus. J'ai trop aimé quand on voyait Bruce, mais ça m'a un peu déçu que genre qu'on voit Bruce qu'au premier épisode. Mais bon on l'a bien vu au dernier épisode du coup. Déjà le personnage de Jen, en fait c'est vraiment le personnage de Jen et son caractère qui m'a fait vraiment aimer la série. On va passer dans la partie actu. Alors j'ai grave pas eu le temps de parler de fou d'actualité, mais du coup on va parler d'une chose que moi j'ai trop envie de parler là. Black Panther qui va sortir au cinéma, du coup qu'est-ce qu'on en pense là? Ça va vraiment être le premier film Marvel que je vais aller voir au Grand Rex, parce que j'ai trop envie d'aller voir le Grand Rex. Mais je suis tellement heureuse, c'est que c'était vraiment un sujet de stress ça pour moi, genre j'avais trop peur de pas l'avoir au cinéma. Je sais pas si t'as vu là dans le groupe, ils ont envoyé tout le monde veut faire genre comme ça avant le film et tout. C'est vrai? Mais ouais, genre en mode. Ah, j'ai pas vu! Pendant le truc, genre pendant l'intro de Marvel, genre tout le monde se lavait comme ça. Et moi, ils ont pas compris, je resterais comme ça tout le film en fait. Je parlais d'un dernier truc niveau actualité, Werewolf by Night. Est-ce que tu l'as vu ou pas? Non, mais apparemment il est pas ouf. Hein. Apparemment il est pas ouf. Moi, j'ai pas entendu que c'était pas ouf. Hein. Bon, j'ai vu dans le TikTok de Ambre, apparemment il est pas ouf. On vient de terminer la partie actualité, et donc du coup c'est maintenant la fin de l'interview déjà. Et avant ça, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite commencer les Marvel? De bien se tenir. C'est-à-dire de bien se tenir et d'avoir le... En fait c'est dommage parce que tous les gens qui se disent ouais je vais commencer Marvel, genre j'ai pas envie de commencer Marvel parce que si je commence il faudrait que je comprenne tous les autres films et tout. Enfin ça oui c'est vrai, mais genre tu peux regarder un film sans pour autant avoir les autres trucs tu vois. Mais pour une personne qui commencerait Marvel, je dirais genre de pas hésiter parce que c'est un univers que genre obligé tu te retrouves dans un des films. Est-ce qu'il y aurait une phrase qui résume ce que Marvel représente pour toi? Ça a changé ma vie. Pour terminer, dernière question. Est-ce que tu aurais des TikTokers Marvel que tu conseillerais aux personnes de suivre? Il y a une fille qui s'appelle Maëlle. J'aime trop son contenu parce que déjà son contenu parfois il est drôle, genre elle utilise un peu l'humour noir de Marvel et ça me fait super rire. Et parfois elle dit d'actualité et tout, enfin genre elle fait pas vraiment des vrais projets et tout, mais genre j'aime trop son contenu. Américain, je sais pas si vous le connaissez, il a plein de décors Marvel déjà, il fait que du contenu Marvel. Déjà Tommy Curtis, il est là. Tommy Curtis, il fait du super bon contenu. Moi, j'ai trop kiffé. Donc, et après, j'ai envie de parler des personnes genre que je connais. Tout d'abord, Cyril. Cyril, j'ai pas envie de parler d'elle parce que c'est ma copine. Mais Cyril, maintenant que je la connais bien, je sais les projets qu'elle a envie d'entretenir et de faire et tout. Et je pense que Cyril, elle va beaucoup changer le Marvel Talk. Nous tous, hein, Chloé, toi, parce que toi et Cyril, je trouve que vous êtes les deux seuls vraiment qui vous vous mettez à fond dans votre truc et vous faites vraiment des contenus, du contenu genre que ça soit toi sur YouTube ou Cyril bientôt sur TikTok à faire des trucs de fou, genre Cam et tout, Cam avec les pop. Cam faut pas regarder sinon vous allez avoir envie d'avoir des pop. Déjà merci de nous avoir cités. Je voulais te remercier d'avoir fait cette interview avec moi.
Voilà, je sais que t'étais trop contente de la faire en vrai. Mais je voulais te remercier parce que t'aurais pu ne pas accepter, on sait pas. Voilà. Non. Forcément, c'est pas la dernière interview fan de Marvel que je vais faire. Encore moins, bah oui. Voilà, Ouais, on le sait que je vais pas m'arrêter là. Et donc du coup, le but, à chaque fois, je vous donne un indice pour trouver le prochain invité qu'on va recevoir en interview fan de Marvel. Je vous donne l'indice. Après, avec Amel, on va conclure et vous aurez plus qu'à trouver qui c'est. L'indice pour le prochain invité fan de Marvel, c'est devine qui je suis. Merci d'avoir. Bon courage pour les autres personnes, continuez comme ça parce que franchement c'est super bien. On n'a pas Merci. beaucoup qui font du contenu comme ça. Et voilà quoi. Bisous à tout le monde, à la prochaine, j'espère. Merci à toi d'avoir accepté l'interview. Bonne nuit les gars. Merci à Tommy d'être venu surtout parce que je l'aime trop. Mais les autres aussi, hein. Genre Mia, Ambré, tout. Merci à vous. Je vous aime trop tous. Bonne nuit. Bisous.